Au cœur de la galaxie du cinéma d'auteur cannois, la présentation d'un blockbuster comme le nouveau Star Wars, ça fait toujours du bruit. « 13 ans après l'accueil triomphal à Cannes de Star Wars, la revanche des Sith, c'était au tour de l'équipe de Solo A Star Wars Story de fouler le mythique tapis rouge cannois autour du réalisateur Ron Howard. Parmi eux, un Chewbacca en nœud-pape, quelque peu indiscipliné. C'était facile de diriger Chewbacca? Chewbacca n'écoute pas toujours bien, hein. Il n'est pas facile à diriger. Et en plus, il peut vous arracher un bras. Il faut faire très attention quand on dirige Chewbacca. Si Chewbacca est toujours là, ce Solo se concentre sur les jeunes années du plus célèbre contrebandier de la galaxie, incarné à l'origine par Harrison Ford. When do you know how to fly? 190 years old? You look great. Le rôle est repris par Alden Ehrenreich, jeune acteur américain de 28 ans qui doit encore se pincer pour y croire. Reprendre le rôle d'Harrison Ford, c'est beaucoup de pression pour vous? Oui, bien sûr. Mais la pression, elle vient avant tout parce que c'est un Star Wars. Mais Harrison a été génial et m'a soutenu dès le début du tournage. Depuis, il a vu le film, il l'a aimé et c'est un sentiment incroyable. Le lendemain de cette montée des marches galactiques, je suis allée à la rencontre de Ron Howard et une partie du casting, dont Emilia Clarke, la star de Game of Thrones, qui joue ici la maîtresse d'Han Solo. Et apparemment, tout le monde n'était pas encore redescendu sur Terre. Alors cette montée des marches hier, c'était un jour spécial? Très spécial. C'est la première fois que je venais à Cannes pour un Star Wars et en plus accompagné de Stormtroopers, de Wookiees et toute cette mise en scène. C'était fantastique, tellement surréaliste. Des Stormtroopers alignés sur les marches, c'était vraiment époustouflant. C'est bien que le festival fasse de la place pour ce genre de divertissement. Au milieu d'une compétition avec des films très sérieux. Han Solo est l'un des personnages les plus populaires de la saga Star Wars. À votre avis, qu'est-ce que les gens aiment chez lui? En fait, il est adorable malgré lui. C'est le genre à rouler des mécaniques, mais pas de façon arrogante. Et surtout, il peut pas s'empêcher d'aider les gens. C'est dans son ADN. À plein d'égards, c'est le personnage qui a le plus les pieds sur terre dans toute la saga. C'est sans doute celui qui nous ressemble le plus. Il n'est pas complètement bon, certainement pas mauvais non plus. Je crois simplement que c'est drôle de le voir essayer de s'en sortir avec tous ses ennuis. Il aime faire les choses à sa manière. Il est du genre rebelle. Un vrai escroc. Oui, mais il arrive toujours à ses fins, avec son charme. Ouais, c'est un personnage extrêmement charismatique. Ce qui était déjà le cas avec Harrison Ford, mais qui se perpétue avec Alden. Il donne tellement avec ce rôle. Révélé en 2009 par Francis Ford Coppola dans Tetro, Alden Ehrenreich a été choisi après un casting de 6 mois et parmi 3000 acteurs pour succéder à Harrison Ford. Oh mon Dieu! Dégage de ma chaise. Dégage de ma vie. Un choix visiblement validé par son aîné. Je l'ai trouvé tellement spectaculaire et très malin dans son approche du personnage. Je ne pourrais pas être plus heureux. Pour Emilia Clarke, le casting a heureusement été plus paisible que lors de son audition pour le rôle de la Reine des Dragons dans Game of Thrones. J'ai entendu dire que vous aviez eu à faire la Funky Chicken Dance et le robot lors de votre audition de Game of Thrones. Ouais, c'est vraiment une histoire qui me poursuit. Comment s'est déroulée l'audition de Kira? Alors rien à voir, je m'étais juré de jamais refaire de danse ridicule pour un casting. D'ailleurs, je suis pas sûre qu'ils auraient apprécié. La seule chose stupide que j'ai eu à faire, le seul moment où j'ai eu un peu peur, c'est quand j'ai eu à fredonner le thème de Star Wars. Là, j'ai dû vite m'arrêter. Cet épisode s'inscrit dans l'air du temps et donne une place importante aux femmes. Pensez-vous que les mentalités soient en train de changer? Oui, en tout cas, j'espère. Je pense que l'une des premières décisions prises par George Lucas et Disney en relançant la franchise,
c'est de mettre les personnages féminins sur le devant de la scène. Il s'agit d'un vrai blockbuster et que les producteurs accordent de l'importance à cela, ça me rend fière de participer à ce projet. Si d'éventuelles suites de Solo sont conditionnées au succès du film en salle, l'avenir semble radieux pour la franchise créée par George Lucas. Prochaine étape, la sortie de Star Wars épisode 9, réalisé par J.J. Abrams en décembre 2019. Vous savez, Star Wars est un univers à part entière. Donc je suis très heureux que George Lucas ait décidé de perpétuer sa création pour que d'autres puissent en profiter. Tout le monde peut se sentir connecté à ces histoires, car elles sont divertissantes. Ce sont des histoires qui stimulent la créativité, l'imagination, et surtout chez les très jeunes. On ne pouvait pas se quitter sans demander à Emilia Clarke de nous faire une petite révélation sur le tournage. Est-ce que vous avez un scoop sur Han Solo? Sur Han Solo, un scoop? Quelque chose qu'on ne saurait pas. Il embrasse très bien. Ah bon? Absolument, merveilleux. C'est votre meilleur souvenir de tournage? Et pourquoi pas?